Je m'appelle Patricia Criffo, je suis professeure au département économie de l'École polytechnique où je suis enseignant-chercheur sur des sujets liés au développement durable, notamment la responsabilité environnementale et sociale des entreprises, la lutte contre le changement climatique et les villes intelligentes, ce qu'on appelle les smart cities. En gros, j'écris des articles, des bouquins et j'enseigne que j'ai la chance de pouvoir développer dans mes recherches ou des choses plus simples en économie. Plutôt montagne, je suis une passionnée de montagne. C'est sur ce qu'on appelle les bonus liés à la performance environnementale et sociale des entreprises. En anglais, un titre un peu barbare, CSR Contracting. Est-ce qu'il faut inciter en gros les cadres et les dirigeants en termes financiers, pas uniquement sur la performance financière de l'entreprise, mais aussi sur la performance extra-financière. On va dire la capacité des entreprises à adresser les enjeux liés au climat, mais aussi les enjeux sociaux, les enjeux de gouvernance. Est-ce qu'il faut que les bonus des dirigeants soient indexés là-dessus ? Quand j'avais 5 ans, je pense que j'avais envie d'être chanteuse. Je pense que j'ai rendu service à la chanson d'abandonner ce rêve assez rapidement. Moi, j'adore enseigner. Je me sens utile quand je leur apprends à apprendre, en fait. Et leur donner l'envie, leur donner la motivation, quelque part les changer aussi. Alors ça, c'est utile, en fait. Alors, parfois, ils pensent que je sais beaucoup de choses, alors que je ne sais pas forcément tant de choses que ça. Le fait d'avoir un doctorat ou d'être professeur, en fait, nous confère une certaine autorité et on attend de nous, finalement, qu'on ait la réponse à beaucoup de choses. Le travail d'un scientifique, en fait, c'est de douter. Donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose que les gens savent. C'est exactement pour ça que je fais de la recherche, c'est pour travailler avec des gens. Quand j'essaye de faire un truc toute seule, ça n'avance pas. Pas du tout. Et alors moi j'ai coutume de dire, quand les gens me posent la question, est-ce que je sais bien gérer les choses? Non, je suis économiste, je ne suis pas gestionnaire. C'est La mort aux trousses d'Hitchcock. Je suis une hyper fan d'Hitchcock. Donc La mort aux trousses. Allez. C'est un métier où il y a beaucoup d'hommes, ouais. La place des femmes dans la recherche n'est pas paritaire, mais c'est en train de changer. Et si on peut susciter des vocations, ça serait vraiment génial, ouais. Il y en a énormément et ça, c'est un vrai fléau. Surtout aujourd'hui, en fait, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit c'est un risque, il faut faire attention. On va dire qu'il y a eu un tournant en 2015 avec les accords de Paris sur le climat qui ont fait prendre conscience à la plupart des acteurs économiques de la nécessité de faire plus en matière environnementale, sociale, gouvernance, ce qu'on appelle les facteurs ESG. Mais du coup, c'est devenu maintenant mainstream, c'est-à-dire tout le monde en fait, et ça veut dire que la qualité de ce qui est fait n'est pas au rendez-vous. Systématiquement, il y a des gens qui font des choses très bien dans la finance durable et qui sont des acteurs très engagés et qui cherchent à avoir un impact et qui vont le démontrer, puis d'autres qui simplement repeignent en vert. Le greenwashing, c'est se repeindre en vert, qui repeignent en vert des choses sans les avoir changées du tout, qui ont juste changé le nom. C'est un des métiers, je pense, où on est le plus évalué au monde. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un mot qu'on écrit dans un article de recherche qui n'a pas été lu, relu par les pairs. C'est ce qu'on appelle le processus de révision. Mais c'est motivant, hein. Ce n'est pas forcément de la mauvaise pression. Il faut savoir la gérer, c'est ça la difficulté. On a des partenariats, en fait, pas qu'avec des entreprises, avec aussi des institutions publiques, par exemple la Ville de Paris, la région Île-de-France. Donc pour ce qui est des entreprises, oui, on travaille avec des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'ils l'orientent ou la dirigent du tout. C'est même exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils cherchent plutôt quel est l'intérêt pour eux, c'est plutôt de bénéficier des résultats d'une recherche qui est indépendante, parce que ce qu'ils cherchent, c'est l'indépendance, c'est pas justement de pouvoir contrôler, c'est pas du consulting, donc ils cherchent pas à contrôler ce qu'on fait ou à intervenir, mais plutôt à
à comprendre et à bénéficier des résultats de la recherche, d'une recherche qui est indépendante. C'est comme ça qu'ils valorisent les choses. 3,14 et je laisserai mes collègues sur la suite des chiffres. C'est que c'est un métier qui est vraiment passionnant. On choisit le thème sur lequel on travaille, les gens avec qui on travaille et les méthodes avec lesquelles on va essayer d'apporter des réponses aux questions qu'on se pose. Donc pour moi, c'est la définition de la liberté, c'est la recherche. Voilà.